Ah, quand on est timide, l'un des plus gros symptômes est de rougir. Et là, c'est la honte parce que quiconque va nous voir ainsi aura de très fortes chances de nous le faire remarquer, ou du moins on va le voir dans son visage. Et là, c'est pire que tout, c'est tout sauf un sentiment positif. On est tout sauf à l'aise par rapport à ça, on est totalement mal à l'aise. Et c'est la fin de tout. Aujourd'hui, je te propose de te parler du rougissement. Pourquoi il survient et surtout qu'est-ce que ça signifie pour notre corps. Bonjour si tu ne me connais pas, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, ce qui serait étonnant. Je me présente, je m'appelle Cédric Corneloup et je suis web marketeur pour les entrepreneurs timides, introvertis ou en manque de confiance. Je vais lancer le jingle, comme ça, blam! Mais juste avant, je t'invite à, bien évidemment, me lâcher ton meilleur pouce bleu en l'air. Ça permet de faire monter le nombre de vues sur cette vidéo. Tu connais l'algorithme de YouTube. À la commenter si tu as un retour d'expérience, si tu as un partage à me faire, une question à me poser ou simplement un petit coucou à me faire, il n'y a pas de problème. Alors si tu es victime de rougissement, si tu veux commenter, il n'y a aucun souci par rapport à ça. On ne juge pas, je ne jugerai pas, je ne me moquerai pas de toi. Et s'il y a quelqu'un qui vient te troller, bien évidemment, je l'éjecte. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc tu peux commenter cette vidéo en toute quiétude, tout comme les autres de cette chaîne. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Si ce n'est pas encore fait, ce qui serait étonnant, abonne-toi à cette chaîne et au moment de t'abonner, clique-y sur la cloche, bah ouais, sinon tu vas pas être au courant des prochaines publications. Alors maintenant que j'ai fini tout mon blabla, je vais lancer le jingle et tout de suite après, je te parle de tous les tenants et les aboutissants du rougissement. C'est parti! Alors encore quand tu es jeune, quand tu étais petit, enfant, si tu rougissais, bon ça passe, ça, il n'y a pas de problème. En général, il y a la compassion des adultes, bon, il y a peut-être quelques moqueries de tes camarades, mais bon, ça peut aller. Mais plus tu deviens adulte, plus c'est compliqué si tu rougis toujours à gérer tout cela. C'est difficile de concevoir qu'un adulte puisse rougir, d'autant plus quand on est chef d'entreprise. On attend de toi, justement, surtout quand tu es adulte et encore plus quand tu es chef d'entreprise, que tu aies une certaine assise. Tu es là, le chef c'est le chef, il doit avoir un certain aplomb et non pas qui montre ce signe physiologique qui est considéré dans l'inconscient collectif comme une faiblesse. Et en retour, on se sent gêné. Tiens, je me souviens d'une anecdote d'un camarade, c'était en troisième, et quand la prof d'histoire géo lui a posé une question, avait rougi à l'extrême quand il avait répondu. Il avait la peau plutôt blanche, voilà, bon c'était quelqu'un qui parlait volontiers, il n'y a pas de problème, mais on ne savait pas qu'il était timide comme ça, ni à ce point-là. Et vraiment, il y a eu, mais je sais pas, en une seconde, 2 secondes, au moment où il répondait, un changement de couleur, mais il était rouge, écarlate, vraiment sans mentir, sans exagérer. Il est passé vraiment d'une peau comme la mienne, voire même plus claire, à un rouge vraiment vif. Nous, ça nous avait fait marrer forcément quand tu as 15-16 ans, enfin bon, t'as le trop plein d'hormones, donc faut que ça s'exprime, donc on s'était marré comme des gros bœufs. Et enfin bon, aujourd'hui avec le recul, je n'ose imaginer toute la gêne que ça avait pu lui occasionner par rapport à cette apparence, ce rougissement qu'il avait eu à ce moment-là. Mais revenons aux causes du rougissement. Pourquoi on rougit ? Et comment ça se fait qu'on rougit? Si la réponse à la première question a des origines psychologiques, forcément, la réponse à la deuxième question, elle a des origines physiologiques. Effectivement, le rougissement a lieu lorsque les glandes surrénales sont stimulées et libèrent de l'adrénaline. En conséquence de quoi, elle dilate les vaisseaux sanguins du visage et du cou,
d'où le rougissement qui apparaît. D'après Freud, le rougissement serait ni plus ni moins qu'une érection détournée, l'expression même de nos désirs sexuels cachés. Et forcément, qu'on soit d'accord ou non avec le père fondateur de la psychanalyse, on est tous unanimes pour dire que le rougissement, quand on le vit soi-même, quand on rougit, eh bien cela suscite de la honte. Mais justement, le rougissement est la preuve physique de ce que nous ressentons par rapport à nos propres actes. Et justement, nous trouvons important ce que nous pensons de nous-mêmes. Certes, on ne peut pas contrôler ce changement soudain de couleur de visage, mais il faut savoir, pour la petite leçon, c'est que notre corps, il se moque des gens qu'il y a autour de nous et il dit aux gens quels sont nos sentiments. Il révèle il met à nu quels sont nos sentiments sans se soucier encore une fois des gens qui sont autour de nous. Donc voilà, maintenant tu sais pourquoi tu rougis, tu sais pourquoi ton collègue, ta collègue, les gens de ta famille, certains de tes amis rougissent, bah, c'est pour ça. Et donc finalement, il n'y a aucune honte à avoir par rapport à ça. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. Cette vidéo est explicative sur le rougissement. Je voulais te parler des différents mécanismes qu'il y avait derrière ce phénomène physiologique. Alors c'est le moment de liker cette vidéo si tu ne l'as pas encore faite. Lâche-moi ton meilleur pouce bleu en l'air. À la commenter si encore une fois tu as un retour d'expérience, une question, n'hésite pas. On n'est pas là pour juger ici. Il n'y a que de la bienveillance et tu peux y aller. D'ailleurs, en parlant de bienveillance, j'ai aussi un groupe Facebook. Tu as eu le QR code en début de vidéo. Tu retrouveras le lien en dessous de cette vidéo. Tu peux la partager cette vidéo si tu veux. Et puis si ce n'est pas encore fait, ce qui serait étonnant, abonne-toi à cette chaîne et au moment de t'abonner, clique-y sur la cloche pour être au courant des prochaines publications. Alors maintenant, pour aller plus loin, ouais, c'est gênant, on se sent honteux, etc. Moi, en tant que web marketeur, j'essaye de développer des techniques. Je te propose des techniques pour pouvoir justement gagner de l'argent sur Internet. C'est pas parce que tu es timide, c'est pas parce que tu rougis, c'est pas parce que tu es en manque de confiance que tu n'as pas le droit, toi aussi, de faire ta place, de faire ton trou et de gagner de l'argent sur Internet. Alors, pour gagner de l'argent, moi, j'ai déjà une technique à la base. Avant de gagner de l'argent, il faut pouvoir avoir une communauté réactive. Moi, je l'utilise au quotidien, donc sur mon groupe Facebook. Cette technique va te permettre, en partant de zéro et quelle que soit ta thématique, de créer une communauté réactive qui like, qui commente, qui partage. Moi, va sur mon profil, tu retrouveras de toute façon les liens dans la description de cette vidéo. Va sur mon profil, tu verras que j'ai toujours des likes, j'ai toujours, j'en ai alors plus ou moins des likes, j'en ai plus ou moins des commentaires, mais j'en ai tout le temps. Je n'ai pas de publication qui fasse de flop, donc je t'invite donc à cliquer sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo dans la description. Le premier lien que tu vas trouver, tu vas avoir accès à cette formation que j'offre à tout petit prix. Tu vas voir, c'est un prix ridicule et qui m'a aidé entre autres à engendrer 30% de trafic au minimum sur mes pages de vente. Voilà, 30% de trafic en plus. Après, ta page de vente, il faut qu'elle convertisse, donc c'est 30% de cibles potentielles qui vont pouvoir acheter ton produit. Voilà, donc maintenant cette vidéo est terminée. Je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée. Moi, tu as vu, là, je suis entouré de bonsaïs géants. Voilà, je suis dans un magnifique parc au bord du Mekong. En attendant donc de se revoir pour une prochaine vidéo, je te fais des bisous. Bisous, bisous, gentil bisounours, un petit bisou, y a rien de plus fou. Bisous, bisous, gentil bisounours, un gros bisou, y a rien de plus fou. Une règle importante lorsque tu t'adonnes à la prospection, à la négociation commerciale, c'est la suivante: celui qui a parlé le premier, c'est celui qui a tort.
Dès l'instant que tu vas exprimer ton opinion, tu sors à découvert, tu te mets à découvert. Et donc, ton client, ton prospect va pouvoir exploiter contre toi, du coup, ce que tu vas dire.